Salut à tous. Alors aujourd'hui, analyse du match d'Anthony Martial hier contre Chelsea. Donc avant de commencer, il faut savoir qu'Anthony Martial, contrairement à ce que la plupart des personnes pensent, c'est un avant-centre. Il a commencé sa carrière en tant qu'avant-centre. Il a évolué quand il était à Monaco en tant qu'avant-centre et il a une vraie formation d'avant-centre. Donc le fait, comme l'a dit l'entraîneur de Manchester, que cette année il joue avant-centre ne m'étonne que très peu. Car pour moi, les deux remplaçants naturels de Lukaku, donc qui est parti à l'Inter, sont clairement Martial et Rashford pour ce poste d'avant-centre. Ceci étant dit, allez, c'est parti pour l'analyse. On commence avec son jeu de haut but. Alors concernant son jeu de haut but, c'est un aspect de son jeu sur lequel j'ai été vraiment très attentif. Et il faut dire que même si c'est pas un aspect sur lequel on l'attend, et j'ai été agréablement surpris par la qualité de son jeu de haut but, ses remises, même si tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été toujours dans le bon tempo, mais dans les zones qui comptaient, il a été particulièrement intéressant. Place maintenant à son jeu de percussion. Et là, contrairement au jeu de haut but, c'est un domaine vraiment sur lequel on l'attend et il doit faire la différence. Et hier, lors de ce match, je l'ai trouvé particulièrement bon, notamment dans sa percussion quand il va du côté gauche vers l'axe. Car il fait souvent ses appels vers le côté gauche pour rentrer dans l'axe. Et hier, il a vraiment été très intéressant dans le sens où même quand il perd un ballon, même quand il a perdu un ballon, même quand il n'est pas forcément passé, il a quand même continué à percuter. Et ça, pour des défenseurs, c'est très chiant à défendre. Et hier, en étant constamment dans cette percussion, il a fait très mal à Aspi et à Christiansen qui jouait axe droit, pardon. Place maintenant à ces occasions de but. J'ai mis occasion entre guillemets car ce ne sont pas vraiment des actions franches. Alors sur cette première situation, je pense que dans son esprit, la première chose qu'il se dit, c'est d'attraper le cadre. Avant même de frapper fort, il se dit il faut que je cadre. Et je pense que dans l'idée, c'est pas mal joué. Car comme je le répète souvent, on peut mettre n'importe quelle frappe forte, mais si elle n'est pas cadrée, on ne marquera jamais. Et l'objectif doit être toujours de cadrer. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'il a fait. Même si avec l'exigence du très haut niveau, il doit être beaucoup plus dangereux et faire travailler un peu plus le gardien. Sur cette seconde situation, ce que j'aime beaucoup, donc c'est sa prise de responsabilité. Certes, la frappe n'est pas cadrée, n'est même pas dangereuse, mais il aurait très bien pu servir là, à ce moment, Luke Shaw, mais il a pris ses responsabilités. C'est moi l'avant-centre, c'est moi qui frappe, et ça c'est très bien joué. Place maintenant à son but, qui est pour moi un vrai but d'avant-centre. Donc il est costaud, il résiste bien à la charge d'Azpilicueta, il met la bonne surface de pied, donc en l'occurrence à l'intérieur du pied, il utilise ses bras, Aspi ne peut à aucun moment lui passer devant, c'est hyper bien joué dans les 6 mètres. Ce but il est beaucoup plus difficile à mettre qu'on le croit, et regardez bien sur cette action, on le voit très bien rester en mouvement, voilà, passer devant Aspi et utiliser ses bras pour empêcher Aspi de passer devant. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Ce qui serait intéressant, c'est que vous me disiez, si vous avez regardé le match d'hier, ce que vous avez pensé de son match dans la zone commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a aidé, ça va vous faire progresser aussi, et je vous dis à très vite.